Sérieux, heureusement qu'ils ont mis un panneau, parce qu'au point où on en était, on aurait pu passer sans voir qu'on était arrivé au Cap Nord. On y est. On a fait 6721 km, 15 jours de route, et ça y est, on est arrivé dans des conditions dantesques que nous n'aurions sans doute jamais imaginées. Salut les motards, on était à Offersoy, on a visité les Lofoten, on quitte Offersoy et là je peux vous dire que la pression commence à monter. Ça y est, on a attaqué la dernière ligne droite qui va nous mener au Cap Nord. Alors je monte sur la carte, aujourd'hui on fait une étape de liaison non négligeable, on a quand même 400 bornes à faire dans la journée. Et on va commencer par rejoindre Bjergvik, c'est toujours difficile ces noms. À Bjergvik, on va rejoindre la E6, qui est la route qui monte vers le nord. Vous voyez, la Norvège est un pays étroit à ce niveau-là. Il y a une route qui monte, qui fait le sud-nord. C'est la E6, donc on va la prendre. Ensuite, on va rentrer, on va traverser les forêts. Et ce soir, on sera à Sorkjosen, à pied d'œuvre, pour attaquer la dernière ligne droite. Ça devrait être assez joli, bien que ce soit une étape de liaison. Et on va vous faire partager cette journée. Allez, c'est parti, let's go! Et donc, ça a beau être une étape de liaison, on profite quand même d'un littoral toujours aussi beau. Avec là encore des fonds très clairs en bordure. Et on va aller emprunter le pont là, avec une particularité toute norvégienne. Alors il y a des travaux sur le pont, et on a un feu rouge sur le pont. Elle est bonne celle-là. Et voilà, on a redémarré, on a vu du bol, il n'y avait pas trop de vent, sinon ça aurait été amusant. Alors, on va aller chercher la bretelle qui est en bas là, hop. La route elle longe la côte. Donc on va redescendre. Tu vois, il y a plein de pays que tu visites. Quand tu as une étape de liaison, c'est souvent une journée un petit peu perdue. Et l'avantage de la Norvège, c'est qu'il n'y a jamais un jour de perdu. Regarde-moi la beauté de ce littoral. Oui, cette petite ville, c'est Folkvik. Qu'est-ce que je vois? Une station Shell à 1 km. Ah ben voilà. Voyons, on consomme quasiment rien. Un dé à coudre, là, on voyage tranquille. On consomme 4 litres avec la 8,90. Mais bon, de temps en temps, il faut quand même en remettre un petit peu. Un petit peu parce que c'est quand même c'est pas donné. Et en fait, on n'a pas fait l'essence tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé la station qui soit n'existait plus, soit était à l'extérieur de l'agglomération. Je sais pas. En tout cas, on est parti sur une route qui est montée à l'intérieur des terres, où alors là pour le coup il n'y avait plus rien du tout. Et on est arrivé à Setternen où on a été mais hyper ravis d'arriver en ville et de trouver une station parce que ça commençait quand même à devenir un peu chaud. Et comme on n'a pas fait l'essence précédemment, eh ben on va la faire ici. Elle est à 21,39, donc grosso modo 2,13 €. Hé hé, on est content, mais c'est le tarif. Et encore c'est pas cher. Allez hop. Non, ça c'est du diesel. Et ça c'est l'essence. Voilà. Allez.
Setternen, c'est une ville un peu posée au milieu de nulle part et on y a vu beaucoup de militaires. A priori, elle vit surtout avec les bases militaires implantées dans la région. Et quand tu quittes Setternen, tu traverses des dizaines de kilomètres de forêt avec souvent des mentions terrain militaire, tu croises pas mal de jeeps, voire même des petits gars en exercice. Et tu fais quelques rencontres impressionnantes. C'est peut-être malvenu faire du drone ici. Comme la matinée avançait bien et qu'on avait bien roulé, on a continué sur Overbigd en se disant que ça serait bien de trouver une agglomération pour pouvoir déjeuner et puis trouver un magasin. Et on n'a pas été déçus. Je crois que plus petit, c'était pas possible. Mais il y avait un magasin. Ouah, en plus, c'est pas cher l'essence ici. Bah merde alors. On aurait dû acheter ici. Allez, on va aller faire les courses pour manger. Ah, il y a notre petite table. On va mettre la moto à côté. Voilà. La table, elle est là. Allez. Et après un Pantagruélique repas, on a repris la route. Dans pas longtemps, il va falloir faire un choix. L'inside vers la gauche ou tout droit. Donc on va s'arrêter pour y réfléchir. L'inside c'est plus court, mais il y a un ferry. Tout droit, c'est la E6. Voilà. Et là, l'état de la route, on le connaît pas. On va voir. Eh ben, on a choisi la route de Linkside, c'est-à-dire celle qui mène au ferry, en espérant qu'elle soit pas trop destroy, parce que sinon, bah, on va arriver après le départ du ferry, mais quand même, ça paraît joli. Et puis depuis le début, on a toujours été bien avisé de faire ce qu'on avait prévu de faire au départ. Parce que globalement, ça nous a toujours fait faire de belles routes. La Lotus avec un tonneau à l'arrière. Eh bien clairement, on ne regrette pas d'avoir pris cette rive-là, parce que ça nous donne une très belle vue sur le lac et sur l'autre versant, qui est beaucoup plus montagneux, et c'est très joli, et puis il n'y a quasiment personne. Mais manque de bol, c'était trop beau, ça dure pas, et on arrive à un feu rouge. Et la circulation est arrêtée. Ouais. Bon, bah là il y a un sacré chantier. Je sais pas ce qu'ils font sur le tunnel ou pas, mais c'est le gros bordel. Et nous, bah ça nous a pas mis en avance pour aller chercher le ferry. Par contre, on a retrouvé la petite voiture avec son tonneau. La petite voiture avec son tonneau, elle porte la marque Aurora Spirit sur le cache-roue et elle est immatriculée Bifrost. C'est un whisky qui est fabriqué par cette distillerie qui est la plus septentrionale d'Europe. C'est peut-être le patron de la distillerie qu'on voit devant. Et sa bagnole, elle envoie. Bon, alors maintenant, on va quand même essayer d'aller attraper ce ferry parce que c'est pas gagné. Mais alors vraiment, et à mon avis c'est même pas gagné du tout. Eh bien voilà une inquiétude qui s'est avérée infondée, puisque quand on est arrivé, le ferry était toujours là. Bon, il est vrai que sur la dernière dizaine de kilomètres, on avait un peu envoyé valdinguer les limitations de vitesse des Norvégiens. Eh ben ça faisait longtemps
qu'on n'avait pas pris le ferry. Et là, bah, ça risque d'être un petit peu le dernier qu'on va prendre, à part celui du retour bien sûr. C'est sympa, mais honnêtement, c'est toujours le même bordel. Il faut s'assurer qu'on arrive à l'heure. Là, il y avait des travaux. Bon, en tout cas, on l'a eu. Alors, pour la première fois, ils nous ont mis sur le pont en haut. Et voilà. On débarque du ferry. Et on a encore une portion pour rejoindre Sorkjosen. Notre étape du soir. Et l'avant-dernière étape avant le Nordkap. C'est super beau en face, ces montagnes avec les glaciers qui descendent pas jusqu'à la mer mais presque. Devant nous là on a un moteur en Goldwing, c'est un Finlandais avec lequel on a un peu sympathisé sur le ferry. On a discuté, je lui ai fait part aussi de mes soucis concernant le pneu arrière qui s'use un peu plus vite que prévu. Et il est sympa, il m'a donné quelques adresses à Alta. Donc je pense que demain on ira faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Et puis sinon, sinon il restera l'option Narvik qui est quand même une plus grosse ville. Et puis sinon la dernière option, aller mettre un cierge au saint patron des pneus. Enfin voilà, en tout cas un gars sympathique. Sorkjosen qui est notre point d'aboutissement pour aujourd'hui. Donc on va chercher notre lieu de résidence, notre chambre. Un petit port tout mignon. Et choisi complètement au hasard. Hein. Voilà, voilà. Donc bonne soirée. Bonne soirée. Et puis on se dit à demain. Demain c'est un grand jour. Parce que demain on va au Cap Nord. Et voilà. Et bonjour à tous, voilà. C'est le début du jour qu'on a recherché depuis le début, où on va arriver, normalement, si tout va bien, on croise les doigts, au Cap Nord, c'est-à-dire la fin du voyage aller. Donc là, on est en train de quitter Sorkjosen, où on a passé la nuit, mais on va aller à Alta, qui est une ville de 12 000 habitants, où il y a deux choses intéressantes. Des gravures rupestres qu'on a envie de voir, et puis c'est à 172 km donc, et puis a priori des magasins un peu techniques où je vais essayer de commencer à trouver une solution pour mon pneu, parce que il est quand même bien entamé et ça me fait un peu souci parce qu'on a quand même tout le trajet de retour à faire et je le sens pas. Voilà, donc direction nord. Donc on part avec un ciel largement dégagé pour cette période du mois d'août et cette latitude. Et il fait 24 degrés. Quand on était à l'hôtel et qu'on ne roulait pas avec les combinaisons, on étouffait. Donc on espère quand même qu'on va garder une très belle météo pour toute la journée et monter au cap. Il y a un vent, il fait beau mais est chaud, mais alors il y a un vent pas possible. Et là, à 400 mètres d'altitude, on est sur un haut plateau, végétation rase, quelques arbres de ci de là, mais vraiment de ci de là, de la pelouse essentiellement. Ça souffle, fait de se lever là, on se fait déporter. Et c'est, alors là vraiment c'est waouh, c'est impressionnant. On va faire une photo, tiens.
ben, la photo, ça a été quelque chose. Il y a un vent difficilement imaginable là. Il y a un autre motard qui est arrivé avec une GS. Il se demandait comment il allait faire tout seul. Il cherchait à positionner sa moto. Ah ben allez, on va continuer. Bon, la Michio Mistral, hein, donc on va faire comme si. Il y a juste l'attitude qui change un petit peu. Très joli les vagues dans le sillage de ces installations de pisciculture. Ça montre que sur la surface de l'eau, ça souffle aussi. Et hier, on a vu un motard espagnol, non, avant-hier, quand on était dans les Lofoten, qui nous a dit qu'il avait été obligé de rester un jour de plus au Cap Nord parce que c'était inroulable et qu'il y avait un tel vent que la quasi-totalité des motos qui étaient parquées se sont retrouvées par terre. Lui, il avait eu le bol que ça n'avait pas été concerné, mais c'était pendant une journée, ça avait été totalement inroulable et il avait été obligé de rester un jour de plus. Et je peux le comprendre quand je vois ici déjà le vent qu'il y a. On a ensuite un petit intermède au milieu des forêts, quelques dizaines de kilomètres, où on ressent un petit peu moins ce vent qu'on a depuis ce matin, mais ça ne dure pas et très rapidement on revient sur le littoral. On poursuit maintenant cette route tout à fait sympa depuis une petite dizaine de minutes. C'est hyper long comme ça avec la rive opposée très rapprochée. D'ailleurs ça s'appelle la Langfjordveien, c'est-à-dire la route de Langfjord. En fait la route du fjord long, c'est un fjord qui est tout allongé et c'est super beau. Et tout d'un coup, j'ai cru d'abord que c'était des élans, mais en fait ce sont des rennes. Les bois ne sont pas du tout pareils. En Norvège, on devient très vite expert. Et après cette rencontre, nous repartons en direction d'Alta. On doit être maintenant à une douzaine de kilomètres avec la route toujours qui suit le tracé du fjord et qui va emprunter ce pont à Aubon. Ouais, on voit bien les vagues là sur l'eau du fjord. C'est quelque peu agité. Allez, on va prendre le tunnel et on se retrouve à l'arrivée à Alta. Et quand on est arrivé à Alta, comme fait exprès, à l'entrée de la ville, il y avait le musée d'Alta, là où il y a les écritures rupestres. Donc on y est allé et je peux vous dire qu'on l'a pas regretté, donc ça vaut le détour. Musée à l'entrée d'Alta, où il y a ce site de gravures rupestres dont certaines remontent à moins de 6000 ans avant Jésus-Christ. Dans une partie du site, les gravures ont été repassées à la peinture rouge, c'est une peinture qui s'en va, de manière à ce que les gens qui visitent puissent voir facilement les... Nous revoilà partis. On est en train de quitter Alta, on sort d'Alta, on reprend la route pour le Cap Nord. On a fait deux choses. Une chose intéressante, c'était la visite du musée avec les gravures rupestres, parce que inscrit au patrimoine de l'UNESCO, super chouette, super intéressant, ça c'était vraiment bien. Et puis on a cherché un pneu, ça c'était vachement moins culturel, mais ça pourrait dans l'avenir être un point de premier plan
Et ben, le résultat, c'est qu'on n'a pas trouvé. Ils n'ont pas ma dimension. Ah, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Pas l'inventer, donc il n'y a plus qu'à espérer que le pneu il tienne encore. Puis voilà. Voilà. Donc là, le port d'Alta. Puis après, on va essayer de se débarrasser de cette circulation pénible qui est 50, 60 à l'heure. Et remettre le cap. Ce matin, on roulait bien. On a mis 2 heures pour arriver à Alta. Là, maintenant, allez, mission Nordcap. On y go. Et en fait, sortir d'Alta n'a pas été aussi simple que je pouvais le souhaiter. C'est une ville qui fait 18 000 habitants. En fait, c'est comme Mo i Rana, c'est comme Narvik, mais elle paraît plus grande. Et en fait, dans toutes ces villes du nord qui sont très isolées, ces bourgades, la population est relativement rare, mais les villes concentrent tous les services, que ce soit administratif, les trucs de santé, les hôpitaux, les centres universitaires. Par exemple, il y a un gros campus à Alta. Et donc, on a mis du temps à traverser cette agglomération, mais on a quand même fini par réussir à s'extirper de la ville et à retrouver la nature. Ça devient de plus en plus lunaire au fur et à mesure qu'on monte vers le nord. Il y a encore un petit peu des arbres. Ils sont tout petits. Et à mon avis, il ne faut pas être grand clair pour se dire que dans pas longtemps, il n'y aura plus d'arbres. Juste cette espèce de pelouse, cette végétation rase. Et c'est impressionnant, c'est magnifique. Moi je trouve que c'est super beau. J'avais lu sur des forums avant de partir des discussions. Est-ce que quand on a un laps de temps limité, est-ce qu'il vaut mieux aller au Cap Nord, est-ce qu'il vaut mieux aller au Lofoten, etc. Et il y a des gens qui disaient, beaucoup de gens qui disaient, oh le Cap Nord c'est surfait, les Lofoten c'est fantastique. Et moi j'ai tendance à dire que c'est super beau les Lofoten, mais attention, c'est quand même hyper touristique. C'est beau, mais c'est beau comme le reste de la côte norvégienne à cette altitude est beau, avec de l'eau très claire, des plages blanches. Ici c'est lunaire là ce qu'on voit. C'est quand même voilà, c'est un peu unique là. Je pense que voilà, moi s'il y a un choix à faire, je pense que quitte à venir en Norvège et monter si haut, je ne laisserai pas tomber le Cap Nord. Voilà. On avance un petit peu et encore un paysage différent. Voilà, la route se poursuit le long de cette étendue d'eau. Si on regarde bien en face, il y a de la terre et la carte nous montre que c'est encore un fjord, mais celui-là est particulièrement large. Un coup d'œil à la carte avant de préparer cette journée m'a rappelé que là, d'ailleurs, à ces latitudes là, on est à hauteur de la mer de Barents et non plus de la mer de Norvège. Et la mer de Barents, quand on a un peu rêvé devant des cartes et rêvé de voyages au moment où on ne peut pas les faire, la mer de Barents, ça évoque des messages météo marine à l'époque sur France Inter. C'était des tas de choses, des rêves un petit peu. Et ben là on y est. Dans pas longtemps, à une centaine de kilomètres, on sera à la partie la plus septentrionale du continent européen. On vient de tourner le dos à la côte et ça redevient extrêmement sauvage.
D'autant qu'en plus, on a le vent qui est plein travers. Et que je vais d'ailleurs me rasseoir désormais pour offrir moins de prise au vent. On approche du but. En face là, derrière le bras de mer qu'on voit, on distingue sur le relief une boule blanche qui doit être un radar. Et notre point de ce soir, notre hébergement de ce soir est là-bas. C'est Onyxvak. C'est la ville la plus au nord. Et le Cap Nord, eh ben, c'est derrière ce relief. Derrière cette chaîne. Et voilà, ce qu'on voit en face là, c'est l'entrée du tunnel, du fameux tunnel qui était à une époque payant et qui n'est plus, et qui fait traverser le bras de mer pour rejoindre le Cap Nord. Allez, on est parti, pourvu qu'il soit étanche. Et on descend. Et ben là, ça fait déjà un petit moment qu'on roule dans ce tunnel. Et on est descendu. Et là, j'ai l'impression qu'on a fini la partie plate et qu'on est en train de remonter. Image de folie. Le mec est en vélo, ils sont en vélo et ils traversent le tunnel. Je sais pas si vous voyez comment c'est ce tunnel. C'est glacial d'abord. Et ça, à la rigueur, c'est pas un problème. C'est quand tu pédales, t'as chaud. Mais c'est noir, c'est sinistre, il y a des bagnoles. C'est long. Ah, il faut vraiment en avoir envie. Hein. Enfin, de toute façon, c'est pas en avoir envie. C'est qu'il n'y a pas d'autre route de toute façon. Donc, bravo les gars. Oh la vache. J'y vois plus rien. Et maintenant qu'on vient de faire le tunnel, eh ben on fait le pont. Là c'est magnifique, j'espère que ça l'aura filmé. Le vent sur les vagues, l'écume qui s'envolait, c'était fabuleux. Vraiment impressionnant. Vraiment. Un peu destroy. Le mec qui est chez lui là, il a intérêt à avoir bien l'âme chevillée au corps. S'il a un peu des tendances dépressives, oula. Ah, il semblerait que là-bas nous ayons un gros grain. Eh ben nous on est ici. Superbe ces deux îles là, au milieu de l'eau. Et soit dit en passant, ça souffle de plus en plus. Et nous allons avoir encore un tunnel, 4 km. Bon, bah, au moins pendant le tunnel ça souffle pas. Wow, ça y est, ça recommence. Oh, on n'y voit plus rien. Ça commence à aller mieux. Et là, oh là, mais je reconnais là, ce truc, c'est le lac Léman. On est arrivé en Suisse.
Et maintenant, nous, on va là. C'est dantesque, c'est impressionnant. On aurait pu y arriver avec un ciel hyper bleu comme on avait dans la journée. Et déjà avec du vent, ça doit être impressionnant. Mais là, c'est nuageux. Il y a un putain de zef. Je te dis pas. C'est hyper impressionnant. On est au bout du monde là. Et là, on attaque la montée. Après Onyx Vague, je suis pas sûr que ça ressorte vraiment bien sur la GoPro. Ça monte vraiment fort. On a un vent qui est à mon avis à 80 km/h. Ça souffle du délire. Pour corser un petit peu le tout, on reçoit les premières gouttes. Je sens que ça va être assez recommandé. Et puis c'est parfait puisque mon pneu commençait à s'user un peu à plat. Bah là, on roule juste sur le bord. Et en fait, moins on va vite et plus on est sensible au latéral. Donc c'est pas possible de rester derrière ce convoi. Déjà la GS qui est devant nous, elle se balade sur la route. Dès que le 4x4 est passé, on lui file le train. Donc ça y est, maintenant il pleut carrément bien, donc on a le vent et en plus on se fait mitrailler par des grosses gouttes. Mais ça peut toujours être pire, pour le moment on y voit encore. Et oui, il n'y a pas encore si longtemps, il faisait 24 et maintenant il fait 12. C'est hallucinant quand même. Quand je te dis que ça peut toujours être pire, faut me croire. Jusque-là, on avait du vent, de la pluie. Et bien maintenant, on a aussi du brouillard. Sérieux, heureusement qu'ils ont mis un panneau, parce qu'au point où on en était, on aurait pu passer sans voir qu'on était arrivé au Cap Nord. On y est, on a fait 6721 km, 15 jours de route, et ça y est, on est arrivé dans des conditions dantesques que nous n'aurions sans doute jamais imaginées. Et puis quand même, tu remarqueras qu'il y a aussi un avantage, c'est qu'on n'a pas fait la queue, ni au guichet, ni à l'intérieur du centre. On est allé faire une photo auprès du monument où on voyait même pas la mer. Et ensuite, on est allé sacrifier au rite consumériste, achat de stickers, de différentes babioles, de petits cadeaux. Et puis, on a repris la route en direction de notre hébergement d'Onyx Vague. Et donc voilà, on a fait le Cap Nord dans des conditions difficiles. Ce matin, on a quitté l'hôtel sous le ciel bleu et il faisait 24 degrés. Puis, le vent s'est levé. Et enfin, on a terminé la journée dans la tempête
avec des rafales à 80-90 km/h. La pluie nous a mitraillés et on a fini dans le brouillard. Alors est-ce qu'on est déçu? Bah non, surpris, oui, mais c'est le Cap Nord, c'est comme le Cap Horn. Bien sûr, tu préférerais toujours avoir du beau temps si t'es pas trop maso, mais dans ta mythologie personnelle que t'as hérité de quand t'étais gamin, tu rêves toujours de tempête. Le Cap Nord, c'est pas le Cap d'Antibes. Alors, la montée au Cap Nord, c'est fait, mais le voyage est absolument pas terminé. Je sais que beaucoup d'entre vous, je l'ai vu dans vos commentaires, nous suivent depuis le début. J'espère que vous appréciez nos vidéos, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je ne peux que vous inciter à le faire et à activer les notifications. Sur le voyage Norvège, il restera encore 2 belles vidéos que je vous invite à attendre et comme ça vous serez avertis. Et puis là, vous voyez, on est en train de plier les affaires pour un voyage extra en Amérique latine. Je vous en dis pas plus. Les vidéos Amérique latine suivront les vidéos Norvège. Donc restez sur la chaîne, restez avec nous. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et un road trip sinon rien.